Genèse chapitre 25, les versets 30 à 34. Le chrétien rejetant son droit d'aînesse. Le chrétien rejetant son droit d'aînesse. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous allons voir ce que Ésaü a fait. Et voir si nous ne faisons pas la même chose aujourd'hui. Genèse chapitre 25. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Gloire au Seigneur. Amen. Caïn aussi était un homme des champs. Les mêmes qualificatifs et tout ça. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier. La vie n'est pas dans le manger et dans le boire. Et Rebecca aimait Jacob. Et comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce, on peut dire de ce plat, de cette nourriture, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il faut dire que c'est moi, je suis ton grand frère. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici ce qui nous intéresse. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ces moments bénis. Nous aimons être dans ta présence, dans la présence de la parole. Oui, l'Écriture dit, à qui irions-nous? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et Seigneur, oh Dieu, c'est ainsi que nous voulons être. Je prie que Seigneur, la parole ne manque point au rendez-vous. Et que toi qui connais la disposition de leur cœur, tu leur donnes ce médicament, la vitamine, tout ce dont ils ont besoin. Toi, le grand médecin, afin qu'ils repartent de ce lieu étant guéris et que leur visage ne soit plus jamais le même. Mais que dans leur cœur, il y ait la ferme résolution d'être à Jésus-Christ chaque heure de leur vie. Bénis cette assemblée, bénis ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le chrétien rejetant son droit d'aînesse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous parlons du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. La Bible prédit que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps de refroidissement. Un temps de refroidissement. Contrairement à ceux qui nous ont dévancés. Amen, amen, précédés sur ce même chemin, tenant la Bible à la main. Vous savez, la Bible est terminée autour de 98. Voyez-vous, 98, par là, après Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, depuis, nous sommes à l'an 2023. Les gens ont tenu cette Bible. Les gens ont lu ce vieux livre. Amen. Les gens l'ont gardé. Cette Bible même est tachée du sang des saints. Car il fut un temps où il fallait mourir. Alléluia, lorsqu'on veut garder cette Bible. Gloire au Seigneur. Les gens ont scellé leur sang dans cette Bible, avec cette Bible. Et ils ont préféré mourir pour garder cette Bible.
Il fallait se cacher si tu veux tenir la Bible dans ta main. L'église romaine catholique, amen, tuait tous ceux qui voulaient s'attacher à la Bible. Amen. Et cela était réservé à un certain groupe de personnes. C'est pourquoi aujourd'hui ils vont à l'église sans Bible. Et ils jurent sans Bible. Pour garder la Bible, il fallait accepter de mourir. Gloire à Jésus-Christ. Et les gens ont lu, et ont lu, et ont lu. Et nous avons vu quelle a été leur marche. Depuis l'âge du lion. Depuis l'âge du lion, l'âge de fraise. Amen. L'âge après l'âge du veau. L'âge de Smyrne, de Pergame. Amen. De Thyatire. Amen. L'âge de l'homme. L'âge de Sardes, de Philadelphie. Jusqu'à l'âge de l'aigle. Amen. Cette Bible a été l'inspiration. Amen. À pied de lance. Amen. L'épée dans la bataille. Afin que le Fils de Dieu. Amen. Reste debout. Amen. Et aussi longtemps qu'une foi ferme. Tiens cette Bible. Il a été chanté. Lève le flambeau. Lève le flambeau. Le flambeau, je le lève. Amen. Gloire au Seigneur. Ils ont combattu. Ils ont résisté. Afin qu'aujourd'hui, la Bible soit vendue dans les boutiques, dans les librairies. Et que librement, sur Jumia, sur partout, vous puissiez avoir accès à la Bible. Parce que les gens ont résisté. Amen, à la rage du diable. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous avons vu quelle a été leur marche. Quelle a été leur fidélité. Amen. Nous pouvons nous rappeler de ce grand âge de Philadelphie qui nous a précédés. L'âge avant nous. C'était l'âge de l'évangélisation. L'âge des grands évangélistes. La plupart des chants inspirés. Amen. Que nous pouvons chanter aujourd'hui. A été produit par cet âge-là. Amen. John Wesley et son frère. Amen. Ont produit ces cantiques que nous chantons aujourd'hui. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est un âge d'attachement à la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ils ont tenu cette même Bible. Et ils ont produit des cantiques. Ils ont tenu cette Bible. Amen. Et ils ont gagné le monde. Ils ont tenu cette Bible. Et ils sont allés partout en Afrique et partout. Amen. Même, ils chantent même le Congo. Sur le Congo solitaire. Amen, etc. Amen, naviguant, mourant. Amen, il y en a même qui sont morts dans les forêts Congo. Amen, de Congo, congolaises, etc. Pour porter l'évangile. Ils ont tenu cette même Bible dans nos mains. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, frères, mais cela devrait aussi produire en nous le même zèle, la même soif. Amen, les mêmes œuvres. Mais que constatons-nous? Nous tenons la Bible. Même le diable nous l'a arraché. Amen. S'il peut arriver à nous satisfaire de garder nos portables, on dira non, j'ai la Bible, ça y est dans mon portable. C'est la même ruse du diable. C'est la même ruse du diable. Gloire au Seigneur. Nous avons la Bible dans nos mains. Qu'est-ce que cela produit? On prend ça comme un objet de fétiche. On dépose ça en haut de notre lit. Pensant que si j'ai la Bible en haut de mon lit, les sorciers ne m'atteindront pas. Et vous-même, vous pouvez amen, dire que c'est faux. Gloire au Seigneur, ça dit la Bible devient un objet de fétiche. Dieu n'est pas dedans. On va faire coucher le bébé. Au-dessus de lui, une bougie, la Bible ouverte. Ça, c'est un culte à Satan. Dieu n'est pas dedans. Ce que Dieu veut, c'est que la Bible soit dans notre cœur. C'est que la Bible soit dans le cœur de ses enfants. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ce que nous avons cette Bible en main, mais ça produit quoi? Un refroidissement. Nous avons la même Bible et nous sommes froids. Nous avons la même Bible à la main et nous ne prions pas. Gloire au Seigneur. La Bible a prédit le temps dans lequel nous sommes. C'est un temps où nous avons tout, mais c'est un temps mauvais. William Branham dit, amen, nous vivons l'âge le plus mauvais.
Gloire à Jésus-Christ. Nous vivons dans l'âge le plus mauvais de tous les âges. Un âge riche. Un âge où il y a beaucoup plus d'églises qu'il n'y a jamais eu auparavant. Mais un âge où les gens sont de super pécheurs. De super pécheurs. De grands pécheurs. Gloire au Seigneur. C'est un âge où le péché est légalisé. Où c'est lui-même qui veut s'attacher à la vérité, on se moque de lui. On rit de lui. Amen. On acclame les filles nues. Et on murmure et on méprise, on ridiculise celles qui s'habillent correctement. Les films sexuels sont populaires. Tout ce qui est un attrait sexuel est acclamé par le monde. Les églises qui permettent tout sont remplies. Gloire au Seigneur. Mais celle qui veut garder les ABC de la parole, les gens sont mal à l'aise. Nous vivons un temps de refroidissement. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. La Bible a prédit que le dernier temps dans lequel nous sommes sera un temps de refroidissement. Mes frères, ce n'est pas parce que la Bible a prédit que le temps sera comme cela, que étant comme cela, nous serons sauvés. Ce n'est pas parce que la Bible a dit qu'il viendra un temps de refroidissement et que parce que nous allons croire que nous serons sauvés parce que nous sommes froids. Oui, la Bible même a dit qu'on sera comme ça. Amen. Donc, amen, je serai sauvé étant froid. Non, monsieur. Les Écritures se sont toujours écriées. Réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Ésaïe chapitre 60 déclare. On peut le lire, amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta gloire arrive. Amen. Oh, on peut aller lire cela. Amen. Il faut un réveil. Sans réveil, il n'y a pas de sanctification. Et la nature nous enseigne. Sans réveil, il n'y a pas de sanctification. Les eaux là où il n'y a pas la vie, qui ne sont pas agitées. Vous voyez, même le dessus est couvert de feuilles, on dirait salade. Au-dessus, c'est couvert de bois, de boue, de ceci, parce qu'il n'y a pas la vie dedans. Ces eaux n'entrent pas dans le réveil pour se purifier. Mais la mer, quelle que soit sa grandeur, l'océan, la mer, cette grande eau, quelle que soit sa grandeur, mais elle nous montre que quel que soit ce que nous sommes, on peut se sanctifier. Amen. Elle arrive un temps où on dit non, ne la visitez pas. Elle est en train de faire sa mue. Elle est en train de se sanctifier. Et la mer entre dans son réveil. Et les vagues s'élèvent et rejettent tout à la surface. Rejette tout à la surface. Tout ce qui n'a pas de réveil est mort. Lorsqu'une personne est morte, il n'y a plus de réveil en lui. Il n'y a plus d'esprit en lui. On peut lui porter tous les habits qu'on veut. On peut l'amener, le tourner, le mettre là où il veut. Gloire au Seigneur, là où il ne veut pas. Mais parce qu'il est mort, on peut lui faire porter, le mettre partout où on veut. Quand il n'y a pas de réveil, c'est un autre corps qui te manipule. Réveille-toi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le verset 2 jusqu'à 4. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Gloire au Seigneur. Ésaïe 52, verset 1er. Amen. Vous pouvez noter Ephésiens 5, 14. Psaume 57, verset 8.
Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure. Amen. Il y avait un ancien cantique là. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, réveille tes habits de fête, Jérusalem. La voix des sentinelles retentit, elles élèvent toute la voix. Mais sur toi l'Éternel se lève, et sur toi sa gloire apparaît. Amen. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête. Il faut qu'il y ait le réveil pour que le croyant porte des habits corrects. Il faut que tu te lèves de ton lit pour briser l'esprit de sommeil, pour que tu portes des habits corrects. Celui qui dort se déshabille. Celui qui se réveille, se lève, porte des habits. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est ce qui apporte le réveil dans ta vie. Il faut la parole. Il faut le Saint-Esprit. Amen. Pour que tu portes des habits corrects. Pour que tu te lèves. Béni soit le nom du Seigneur. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ni impur. Il faut l'action du Saint-Esprit. Lorsque nous voyons des gens se promener nus au dehors, c'est le signe du sommeil. C'est le signe de la mort. Comme s'ils étaient dans leur propre chambre. C'est comme s'ils ne sont pas encore sortis de leur chambre. Alors qu'est-ce que c'est? Ils sont sur le lit de mort du monde. Sur le lit du sommeil spirituel. Sur le lit sur lequel le diable les a liés. Alors ils se promènent même nus. Amen. Et ce monde est comme un lit sur lequel ils se couchent encore. Mais lorsque la parole de Dieu résonne dans ton cœur et que tu saisis la parole, tu crois la parole, tu te réveilles. Et parce que tu es réveillé, tu t'habilles correctement. Tu te vêtes correctement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous vivons un temps de refroidissement. Amen. Mais ne soyons pas froids. Nous allons lire l'âge de la Odyssée. Mais ne soyons pas froids. La Bible dit l'amour de plusieurs pour la parole. Prenons Matthieu 24, verset 13. Alléluia. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Voyez-vous le temps de péché dans lequel nous sommes. L'amour du péché. Amen. L'iniquité, c'est le rejet de la parole. On sait ce qui est bien. Mais on décide de faire contrairement. De faire le contraire de ce que dit la parole. Amen. Nous venons à l'église. Nous écoutons la prédication. Et quand nous sortons d'ici, que faisons-nous? Que faisons-nous? Gloire au Seigneur. Amen. Vous regardez et vous balayez cela de la main. Oh, c'est pas cette petite église. Il y a des grandes églises qui font cela. Il y a des grandes églises qui marchent comme cela. Pourquoi c'est nous? On va se fatiguer à ne pas faire cela. Amen. Ils sont plus beaucoup que nous. La vérité n'est pas dans le nombre. La vérité est dans la parole. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. L'iniquité, ce sera accru. Alléluia. Ce sera accru. Les gens sauront ce que dit la parole. Mais, au fur et à mesure, amen, beaucoup sauront. Lorsque même vous parlez de la parole de Dieu avec quelqu'un au dehors, amen, vous vous rendez compte. Lorsque vous êtes assis avec les gens et que vous parlez, ils vous donnent l'impression qu'ils aiment la parole. Ils vous donnent l'impression qu'ils veulent aller à l'église. Ils vous donnent l'impression, oh, le pasteur, ce qui prêche là, vraiment, c'est la vérité. C'est-à-dire, ils reconnaissent que c'est la vérité. Mais ils ne vivent pas ça. Gloire au Seigneur. Tu sais très bien que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas la vérité. Tu reconnais que ceci est la vérité, mais tu fais le contraire. Ils savent qu'il ne faut pas faire cela, mais ils font. Ils savent qu'il ne faut pas faire cela, mais ils vont faire. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne vont pas le faire. C'est ça l'iniquité.
l'iniquité se sera accrue. La charité, l'amour de Dieu, l'amour de sa parole, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour de marcher bien dans la parole, l'amour de vivre la parole, de mettre la parole de Dieu en pratique. Les gens ne trouveront plus leur satisfaction dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce verset que nous connaissons pratiquement par cœur, Ézéchiel chapitre 33. Gloire au Seigneur. Ils aiment venir s'asseoir devant toi, mais ils ne mettent point la parole en pratique. Ça devient même pour eux un sujet de moquerie. Vous pouvez venir vous asseoir là, vous allez écouter. Vous allez même donner l'impression que vous êtes d'accord. Peut-être même vous allez dire Amen. Peut-être même que vous allez acclamer même. Et puis lorsque vous êtes arrivé chez vous, dans votre chambre, dans votre salon et tout, vous vous asseyez pour dire écoutez, écoutez, écoutez. C'est vrai mais bon, écoutez, écoutez. Dieu te voit. Ne marchez pas comme cela. Amen. Lorsque tu sais que ça c'est la vérité, mais tu n'as pas encore la force suffisante pour mettre cela en pratique, ne calomnie pas ça, ne rejette pas ça, ne dénigre pas ça, mais reconnais toujours que c'est la vérité et crie à Dieu pour dire oh Dieu, donne-moi de vivre ce que je sais être la vérité et Dieu te bénira. Gloire au Seigneur. Mais alléluia, ne pense pas qu'en faisant comme cela tout le monde va venir faire comme toi. Le diable a toujours cru cela. Regardez, dans le désert, ça ne dérangeait pas Dieu de tuer tout le monde. Dieu a dit à Moïse, je vais tous les mettre à mort, et puis je vais produire avec toi une nouvelle génération. Moïse a dit, oh, si les Égyptiens, si les Cananéens, si ces gens-là voient que tu as fait cela, ça veut dire que tu n'es pas capable de le conduire. Mais Dieu ne s'est pas repenti de sa parole. Hein, frère? De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, là, c'est 2 qui sont entrés à Canaan. Et c'était des hommes de foi. Josué et Caleb qui sont rentrés à Canaan, marchant sur leurs pieds, entrés à Canaan. Toute cette génération, ces millions qui sont sortis. Les bébés, les femmes enceintes et tout ça. Tous ceux-là sont morts dans le désert. Le désert est devenu un tombeau. Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois on pense, vous voyez que lorsqu'on vient à l'église, amen, ils étaient sortis de l'Égypte. Tout ce qu'ils voulaient, c'est un homme qui va les libérer de l'esclavage de l'Égypte. Or Dieu les a fait sortir pour l'adorer et pour le servir et pour lui obéir. Amen. Mais pour eux, Moïse, tu nous as fait sortir, amen, des fouets, du bâton de Pharaon. Tu nous as envoyés ici. Il ne peut plus nous attraper. Merci, laisse-nous ici. Ce n'est pas ça. Dieu t'a sauvé pour que tu sois un adorateur. Dieu t'a sauvé pour que tu puisses le servir. Amen. Obéir à sa parole. Que l'assemblée dise Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais celui qui persévérera, la charité du plus grand nombre. Amen. Alléluia. Et on ne sait même pas si cela a gagné, même l'assemblée ici a gagné beaucoup de frères. A gagné beaucoup de frères. Gloire au Seigneur. Amen. La charité du plus grand nombre se refroidira. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche. Vous êtes des catholiques. Même ils sont mieux que vous. Quand tu deviens comme un catholique, et le catholique est mieux que toi. Voyez-vous, on ne lira plus la Bible. On ne lira plus la Bible. On ne priera plus. On ne fera plus ceci. Gloire au Seigneur. On dira, mais moi je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas du travail. J'ai des problèmes comme ça. À quoi cela me sert-il de lire la Bible? À quoi cela me sert-il d'aller à l'église? Amen. J'ai assez de problèmes comme cela. Amen. Les problèmes de la vie, les soucis des choses de la terre, amen, les soucis de satisfaire le ventre, a amené Ésaü à rejeter le droit d'aînesse.
Et aujourd'hui, frère, c'est la même chose. Vous allez prendre un frère. Alléluia. Vous allez prendre peut-être des sœurs. Oui, des sœurs, peut-être parce qu'elles sont fidèles. Je les encourage pour cela. Gloire au Seigneur. Les papas, ils sont là. En principe, bonne fête, les papas. C'est que vraiment, ce sont des papas dignes. Mais des papas qui tirent le coup comme ça. Dieu nous a prédestinés à recevoir le droit d'aînesse. Il nous a prédestinés à être comme Christ. Et pour être comme Christ, tu dois recevoir la parole. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Ainsi, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut prendre le chemin qui conduit au baptême du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas une vie de prière, tu ne lis pas la Bible, tu ne viens pas à l'église, amen, tu vas perdre ta couronne, tu vas perdre tes privilèges, tu vas perdre la grâce que Dieu t'accorde. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. William Branham dit: ne relâchez jamais dans être persévérant. Voyez, vous prêchez le 29 7e mois 62. Au paragraphe 29, il dit: la foi ne relâche jamais. La foi ne relâche jamais. Amen. Voyez-vous, Ésaü a négligé. C'était la plus grande bénédiction. Amen, qui est donnée à un homme sur la terre de recevoir. Et la chose qu'il a rejetée a dépeint toute sa vie et sa génération. Gloire au Seigneur. Amen. Sa génération a été rejetée, sa postérité a été rejetée parce qu'il a rejeté la chose la plus importante que Dieu l'a prédestiné à avoir. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si nous sommes des frères et des sœurs où on ne vient pas à l'église, vous comprenez cela? Frère, venir à l'église, c'est une victoire. C'est pourquoi lorsque vous voulez venir à la paresse, même lorsque vous êtes sur votre lit, le réveil n'est pas facile. Pour se lever même, amen, c'est difficile. Lorsque prier, c'est difficile. Mais il faut le faire quand même. Mais si tu ne le fais pas, tu as une maladie. Le chrétien qui ne prie pas, qui ne lit pas la Bible, ni les brochures, qui ne jeûne pas, il a des symptômes qui inquiètent. Il a des symptômes qui inquiètent. Gloire au Seigneur. Son âme n'est pas en bonne santé. Ce sont des signes cliniques inquiétants. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut s'entretenir. Tu as besoin d'entretien. Comme l'homme, la femme entretient son corps, sa vie, etc. Pour être toujours, amen, agréable, le chrétien aussi a besoin de s'entretenir aussi. Pour entretenir ta foi. Pour demeurer toujours, amen, dans une atmosphère spirituelle. Je ne crois pas que le chrétien, un frère, amen, va se jeter au milieu d'autres garçons ou d'autres filles dans des causeries, dans des choses impures où l'esprit est très triste. Vous comprenez cela? La manière dont nous vivons, lorsque nous sortons par exemple de l'église jusqu'à nous revenons. Lorsque nous revenons, notre subconscient est très loin. Notre âme est très loin. Vous comprenez cela? Ainsi, lorsque nous sortons de l'église, c'est comme une personne qui dort. Amen. C'est-à-dire, c'est comme si ton corps est ici, mais ton âme est très éloignée. Vous comprenez? Très éloignée. Donc, étant assis à l'église, ça c'est l'homme spirituel. Je peux dire l'homme à l'église, c'est bien. Mais lorsque, amen, tu sors, ton âme est très loin. Donc, ce que nous voyons ici est comme une enveloppe vide. Ainsi, si tu sors et puis tu ne marches pas bien, tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas, c'est comme ton subconscient est très éloigné.
Donc lorsque tu viens même, tu rentres à l'église, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de prières. Amen, afin d'être disposé pour recevoir le surnaturel. C'est-à-dire on doit chanter beaucoup, peut-être les cantiques d'adoration, beaucoup, pour que ton subconscient s'approche, le spirituel s'approche, pour que tu puisses ressentir quelque chose. Mais quand tu sors de l'église et puis tu ne vis pas bien, ta pensée n'est même pas sur Christ, tu vas même venir t'arrêter à l'église. Tu es assis là, quelqu'un à côté de toi peut sentir quelque chose et tout, mais toi tu es tout sec. Tu es là tout sec. Parce que pendant le temps où tu es sorti, aller dehors, tu es allé très loin. Tu t'es éloigné de la parole de Dieu très loin. Tu es allé dans des affaires bizarres, dans des affaires mondaines, dans les affaires de l'argent. Tu es allé très loin. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Alors, lorsque tu viens à l'église, il faut beaucoup d'efforts et beaucoup de choses pour que, amen, ton âme se rapproche, pour que tu puisses sentir un peu le spirituel. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi voyez-vous, le chrétien, il doit être disposé. Vous êtes dans des quartiers ou quoi, etc. On peut vous appeler pour prier. On peut vous appeler pour prier. Vous avez un enfant qui est malade dans le quartier, etc. Peut-être vous avez un homme qui a besoin de prière ou bien quelque chose. Vous devez pouvoir prier pour quelqu'un. Enfin, vous êtes assis dans l'église, ça fait 5 ans. 5 ans là, tu es devenu quoi? Tu as grandi où? Tu es resté toujours né petit. Quelqu'un qu'on doit toujours demander pardon pour venir à l'église. Amen, frère. Tu es toujours dans un état de quelqu'un qu'on doit demander pardon. Oui, c'est cela. Il a noté, c'est le temps dans lequel nous vivons. Les gens sont dans une condition où on a besoin de leur demander pardon pour qu'ils viennent à l'église. Les gens sont dans une condition, c'est dans cette condition que nous sommes. Dieu ne nous encouragera pas dans ça. Nous sommes dans une condition où il faut demander pardon aux gens pour qu'ils viennent à l'église. La parole de Dieu ne fait pas réfléchir les gens. Un véritable chrétien, même lorsque la parole même est prêchée, il s'assoit, il arrête son regard, il fixe son regard sur la parole et il boit. Il réfléchit à sa vie. Il médite à sa vie. Tous les bruits même qui sont autour de lui, il est indifférent de ça. Il arrête son regard sur la parole. Rien ne le distrait. Parce qu'il est concentré, il est fixé sur la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont tenu cette même Bible avant nous marchaient dans la glace, marchaient dans la neige, parcouraient des distances à dos de cheval. William Branham dit, c'est là qu'ils tirent leurs bénéfices. C'est là qu'ils tirent leur bénédiction. Mais lorsque nous sommes dans cet état, carburant infini dans ma moto, Dieu t'a donné les pieds. Venez à l'église. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Il ne faut pas être distrait du tout. Amen. Mais restez concentré. Gloire au Seigneur. La bénédiction vient par là. La bénédiction vient par là. Alléluia. Nous devons quitter l'état de lourdeur. Un âge de lourdeur. Un âge de refroidissement. Nous sommes dans un âge de relâchement. Un âge d'abandon. Amen, de la parole. Voyez-vous, Jérémie 7. Jérémie 7, verset 23. Regardez, Dieu dit, gloire au Seigneur. Jérémie chapitre 7, le verset 23.
Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Le temps de Jérémie était aussi le temps de la fin. La fin d'un âge. Gloire au Seigneur. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Si vous lisez la Bible, vous allez vous identifier. Amen. Vous comparez votre vie à la parole. Vous lisez l'attitude et le comportement des gens. Et vous-même, vous pouvez vous voir. Dieu peut vous faire grâce. Afin que la Bible soit un miroir dans lequel vous vous mirez. Et que la Bible renvoie votre image. Pour que vous puissiez voir comment vous êtes. Amen. Mais si je ne prends jamais le miroir, je penserai que je suis bien. Mais si je regarde dans le miroir, je verrai que j'ai besoin d'arranger un peu ici, de couper un peu mes cheveux, de couper un peu ceci, d'arranger un peu cela. Il y a peut-être une tâche. Quelquefois vous êtes arrêté, et puis quelqu'un vient et dit attends, et puis il vient enlever quelque chose sur ton visage. Mais si tu t'étais miré, tu avais regardé dans le miroir allait te parler et te dire voici l'état de ton visage. Amen. Va, lave ton visage, fais-toi bien. Le chrétien doit lire la Bible. Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu ne bénit pas les négligents. Dieu ne bénit pas des chrétiens froids. Les gens qui abandonnent la parole. Dieu ne bénit pas des gens qui ne prient pas. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Frère, le temps dans lequel nous sommes est un temps mauvais. Je l'ai dit, William Branham dit, il n'y a pas eu un temps qui est un temps mauvais comme le temps dans lequel nous vivons. C'est un temps où les gens sont très occupés. Un temps de grandes occupations. Le travail a remplacé Dieu dans le cœur des gens. L'amour de l'argent a remplacé Dieu dans le cœur des gens. Maman est devenu le Dieu des gens. Le Dieu de l'argent. Alors, amen, le travail. On est fidèle au travail. Amen, mais absent à l'église. Ce n'est pas une bonne disposition. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Un temps de grande occupation, de grands relâchements spirituels. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, c'est vrai. Le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps qui n'encourage pas les gens à aller à l'église. C'est un temps qui n'encourage pas les gens à prier. Si nous nous laissons entraîner par cet esprit, alléluia, nous manquerons de recevoir ce qui nous appartient. La Bible dit la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en un si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et si Dieu t'a appelé, tu es assis à l'église ici ce matin, c'est que la promesse du Père est à toi. La promesse du Saint-Esprit est à toi. C'est le droit d'aînesse. C'est ton droit. C'est ton droit. Et cela t'appartient. Mais il y a, amen, une condition à remplir. Tu dois abandonner ta vie à la parole de Dieu. Si tu sens que Dieu t'a appelé, dans ton cœur, tu viens à l'église, le droit d'aînesse t'appartient. C'est le Saint-Esprit. C'est le droit d'aînesse qui te donne, ce qui te donne droit à la vie éternelle. Amen. À toutes les bénédictions que Dieu t'a accordées. Mais le diable viendra par les ruses, par des raisonnements, par les plaisirs de la vie, par les choses de la terre. Il arrivera à te donner une satisfaction éphémère. Une joie éphémère. Amen. Voyez-vous, et ça va t'amener à rejeter l'essentiel. Le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, tu as vécu inutile sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Le ciel
n'est pas ton territoire. Le ciel ne t'appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as vécu sur la terre en vain. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On peut mettre cela, on va le lire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le temps dans lequel nous sommes. Et nous allons prier. Maintenant, qu'est-ce qu'un droit d'aînesse? Bien, c'est le droit. C'est ce que j'essaie de vous dire maintenant. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. C'est votre droit d'aînesse. Amen. C'est votre droit donné par Dieu. Eh bien, les gens disent aujourd'hui, j'irai à l'église, je suis aussi bon que le voisin, mais moi, agis comme l'un de ces saints exaltés, pas moi. Eh bien, vous êtes Ésaü. C'est juste la même chose. Méprisez le droit d'aînesse. Eh bien, il a troqué contre un plat de lentilles et vous le vendez maintenant. Et vous le vendez. Maintenant, je ne dis pas vous, mais le monde le vend pour beaucoup moins que ça. Dieu t'a prédestiné à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Mais à cause des choses de ce monde, tu vas négliger cela. Tout ce qui prend ton temps et ne te laisse pas servir Dieu de tout ton cœur est un plat de lentilles. Gloire au Seigneur. C'est la ruse du diable cherchant à te faire manquer le ciel. Vous comprenez cela? Ne trouvez pas venir à l'église secondaire, mais trouvez que c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus urgente pour moi de faire. Ne trouvez pas votre intérêt ailleurs. Vous comprenez cela? Ne soyons pas plus joyeux ailleurs qu'être plus joyeux à l'église. Ne trouvons pas plus de temps, amen, à aller faire ceci, cela, que d'être dans la maison du Seigneur. Quelquefois, nous sommes assis et nous sommes pressés de sortir. C'est la même chose. Quand nous prions, nous sommes pressés de finir. Comme s'il y avait quelque chose qui nous attendait. Or, on va se relever de notre genou. C'est pour nous asseoir. Mais dès qu'on commence à prier, on est pressé de finir. On est fatigué. C'est le diable qui ne veut pas que tu aies ton droit d'aînesse. Amen. Et si tu continues dans ça, tu vas mourir sans ton droit d'aînesse. Tu n'auras pas le ciel. Gloire au Seigneur. Quelquefois, la chose que tu sais être juste, mais c'est difficile de faire. C'est exactement ce que tu dois faire pour enfin d'hériter de chaque privilège que Dieu t'a accordé. Ce qui est bien pour toi, le diable cherchera par tous les moyens de t'empêcher d'entrer en possession de cela. Amen. Mais ne vous laissez pas vaincre par la paresse. Ne vous laissez pas vaincre par la négligence. Mais il faut vous battre. Ce qui montre que ce que Dieu te donne, ce qui fera, amen, ta gloire, tu dois te battre pour entrer en possession de ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, alléluia. Je veux vous amener à comprendre, frère, que ceux qui nous ont dévancés dans la foi avaient plus de zèle que nous. Ils avaient plus de joie à servir le Seigneur. Ils avaient plus de joie à venir à l'église. Amen. Ils avaient plus de joie à prier, à chanter. Amen. Mais nous manquons ces choses. Et cela fait que l'Esprit de Dieu, l'onction s'éloigne de nous. Nous sommes des gens froids, tièdes, paresseux, négligents. On vient même à l'église très en retard. Est-ce que la manière dont nous venons à l'église, est-ce que c'est comme ça que nous allons au travail? Vous avez peur de perdre des clients? Amen. Quelquefois même personne ne t'attend là-bas. Mais tu es pressé d'être à l'heure.
Dans ton propre champ. Dans ton propre champ, le champ là c'est pour toi. Oh, c'est vrai. Le champ là même là c'est pour toi. C'est là même si tu ne vas pas, personne ne va te demander pourquoi tu ne vas pas partir. Il n'y a pas un pied de cacao qui va se plaindre. Aucun pied de VA ne va se plaindre. Gloire au Seigneur. Si tu veux, il ne faut pas partir. Mais là, tu te lèves à 5 heures. Avant que le soleil ne se lève, il faut que déjà, j'ai nettoyé au moins 500 mètres carrés. Avant que le soleil ne se lève, il faut que je nettoie déjà. Avant que le soleil ne se lève, parce que quand le soleil s'est levé, on ne peut plus, etc. Donc je dois aller vite. Et on va très vite. Tu fais attiquer un poisson quelque part et tout ça. Tu vas très vite. Frère, ne soyez jamais satisfait dans cette condition-là. Ésaü tenait le droit d'aînesse. Isaac, son papa, l'aimait bien. Gloire au Seigneur. Mais il y a un qui était là, qui réclamait ce droit. Et il a pris le chemin pour l'obtenir. Mais celui à qui cela était destiné a négligé ça. A négligé ça. On est très zélé pour les choses. Amen. Pour les choses de la terre. Quelquefois, tu es là, les enfants, oui, quoi? Papa, il est l'heure d'aller à l'école. Il est l'heure d'aller à l'école, je vais mon déjeuner. Et puis, hop, avant que tu ne sors. Mais le jour, il n'y a pas école. Il dort. C'est toi maintenant qui sors de la chambre pour aller le réveiller. Hein, frère? Gloire au Seigneur. Ne mettons pas notre adoration au second rang. Montrons à Dieu que nous l'aimons. Montrons à Dieu que nous aimons son œuvre. Ne venons pas à l'église en retard. César même n'aime pas ça. Vous allez arriver là-bas, tu vas en retard. On dit, monsieur, vous êtes... vous savez, il y a des cahiers, des registres de présence. Amen, qu'on met là. Et puis on met jusqu'à un principe. À partir de 7h30, on doit pouvoir tirer un trait. Tous ceux-là sont venus en retard. Sanction. César même va crier sur toi. César, c'est le travail qu'on fait là, ça on appelle César. Hein? Travail de la terre, là, ça on appelle César. César même va te sanctionner parce que tu viens en retard. Mais parce que comme on ne voit pas chicotte de Dieu là, chicotte de Dieu là, ça est là, mais ça vient quand on ne pense pas que c'est chicotte de Dieu. On prie, rien. On prie, rien. Mais parce que Dieu dit, vous avez de l'empressement pour les choses de la terre, mais vous ne l'avez pas pour moi. Voyez-vous, lorsque vous montrez à quelqu'un que vous l'aimez, c'est l'empressement que vous manifestez envers cette personne, dans les choses qui appartiennent à cette personne. C'est ça qui montre que vous aimez la personne. Gloire au Seigneur. Mais si vous venez en retard, en principe on doit venir avant 9h. Avant 9h, on doit être assis là. Vous lisez la Bible un peu. Il y a la voix du prophète, vous l'entendez prêcher. Amen, vous recevez cela, vous disposez. Frères, ceux qui nous ont disposés, c'est comme ça. Ceux qui nous ont précédés, c'est comme ça ils ont fait. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, c'est ça, Matthieu 22, verset 1er. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Nous sommes aux noces de la parole. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Sans s'inquiéter de l'invitation. Vous comprenez cela? Ce que je dis ce matin, vous allez arriver à la maison, mercredi soir,
Vous allez recevoir ça. Mercredi, ça va vous venir. Vendredi, ça va vous venir. Dimanche matin, ça va vous venir. Amen. Battez-vous pour vous mettre en ordre avec la parole. Gloire au Seigneur. Sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-ci a son champ, celui-ci a son commerce, trafic à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le pasteur parle comme ça. Alors que vous dites, oh, le pasteur, il parle trop de ça, il va parler trop de ça. Ça veut dire ça, vous le tuez. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, nous prenons Laodicée pour lire notre temps et puis nous allons terminer. Laodicée, Apocalypse 3, 14. Apocalypse 3, 14. Le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas un bon temps. C'est comme vous vous levez, quelquefois le temps est nuageux, le temps est bizarre, et vous-même vous êtes bizarre. Vous dites non, le temps là, ça rend malade. C'est comme ça le temps dans lequel nous vivons. Lorsque vous voyez le comportement des gens, le langage des gens, la causerie des gens, Dieu ne dit plus rien aux gens. On se moque même de ceux qui vont à l'église. Amen. C'est un temps mauvais. Mais je l'ai dit, ne demeurons pas dans ça. Sinon, nous manquerons le Saint-Esprit. Et si nous manquons le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Écrit à l'ange de Laodicée, l'âge de la femme, l'âge de la nudité, l'âge de la négligence, l'âge des occupations. Voyez-vous, les gens cherchent l'argent au lieu de chercher Dieu. Laodicée dit, je suis riche. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. C'est un âge bizarre. Mais il faut se battre pour vaincre cela. Il faut être un chrétien zélé. Et on va lire cela. Puisses-tu être froid ou bouillant, choisis ton camp. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Tu vas perdre la grâce que Dieu t'accorde. Commençons par être fidèles à l'église, frère. Commençons à venir vite à l'église. Amen. Parce que tu dis, je suis riche. C'est l'âge de la richesse. L'âge des grandes occupations. Là où les gens courent derrière le travail. L'âge où la maison du Seigneur se vide. Béni soit le nom du Seigneur. Je me suis enrichi. Ce n'est pas Dieu qui t'a enrichi, c'est toi-même. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Gloire au Seigneur. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On joue avec notre marche chrétienne et on pense que tout va bien. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Amen. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Si ce matin, tu n'as pas le zèle de venir à l'église, venir vite, de chanter, tu aimes plus être à la maison qu'être à l'église. En toi, il y a quelque chose qui n'a pas soif de voir ta vie être en ordre avec Dieu. Tu as besoin de prière. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. William Branham dit, c'est l'âge où Jésus est mis à la porte.
et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi, amen, sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frère, la vie chrétienne commence par là. Ceux qui nous ont dévancés, il fallait du zèle, il fallait un engagement, il fallait une conviction totale, une foi ferme pour tenir. Aujourd'hui, il n'y a pas de persécution physique. Amen. Mes frères, alléluia. Le combat, le but pour lequel les gens partaient à l'église, c'est le même but aujourd'hui. Le même but pour lequel les gens partaient à l'église au temps de Jésus, de Paul, etc. C'est le même but pour lequel nous aussi nous allons à l'église. Mais qu'est-ce qui les a encouragés tant, les a mis en feu, les a poussés à avoir une vie abandonnée, engagée dans le Seigneur? Parce que pour eux, c'est du Seigneur que j'aurai tout. Qu'est-ce que j'ai et que cela n'est pas du Seigneur? C'est la grâce du Seigneur qui me donnera tout. Sans Dieu, ma vie n'est rien. Les mêmes démons qui agissaient hier, les mêmes démons agissent encore aujourd'hui. Et plus farouchement encore. Mais pourquoi nous n'avons pas le même zèle? Pourquoi nous sommes prêts à abandonner? À la moindre petite épreuve, nous donnons à Jacob notre droit d'aînesse. À la moindre petite difficulté, nous rejetons notre droit d'aînesse. Nous jetons l'éponge. Alléluia. La Sainte Seine est donnée aux vainqueurs. Ceux qui ont vaincu la paresse. Ceux qui ont vaincu les œuvres de César. Le pain et le vin appartiennent aux vainqueurs. Quand Abraham a vaincu, alors Melchisédek l'a rencontré avec le pain et le vin. Amen. Le pain et le vin n'est pas la nourriture des paresseux, mais c'est donné aux vainqueurs, aux personnes qui ont le zèle, aux personnes qui se lèvent pour se battre, pour dire je refuse cette condition, je veux que ma vie reflète Jésus-Christ. Amen. Moi aussi, amen, je dois donner un bon exemple à l'église. Amen. Que personne ne prenne ma couronne. Ma couronne, je vais la garder. Chaque promesse que Dieu m'a faite, je vais vivre cela. Je vais bénéficier de cela. Je vais voir cela se manifester dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Verset bleu, bleu esclave de Satan, lève le flambeau de Jésus-Christ. Viens éclairer les âmes enténébrées, lève le flambeau, lève le flambeau. Dans le péché, lève le flambeau, lève le flambeau, porté par les croyants, lève-le aussi, vers ses peuples.